Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous le savez, depuis le début, j'ai mis en place une stratégie spécifique avec la qualité des miniatures, du titre, du contenu, enfin voilà. Donc ça fonctionne, je viens de passer le cap des 4000 heures de vidéos, donc ça y est, je suis monétisé. Mais c'est vrai que ça me titille quand même, je suis pas le seul à avoir cette idée en tête, c'est dire, ben tiens, j'irai bien sur Facebook, il y a des millions d'abonnés francophones sur Facebook, ça peut être intéressant de se faire connaître et de gagner du coup des vues directement sur la chaîne. Oui et non, c'est une bonne idée et non, c'est une très mauvaise idée. Non, pourquoi? Parce que si vous mettez en place une mauvaise stratégie sur Facebook, mais ça va totalement desservir votre chaîne. Ça va être énormément de travail pour très peu de résultats ou pas de résultats du tout. Et puis c'est vrai que les visiteurs que vous risquez d'avoir, ils seront pas intéressés, ils vont juste de passage. Enfin bref, au niveau de l'algorithme, si vous mettez en place une mauvaise stratégie, ça ne va pas marcher du tout. C'est beaucoup de temps, d'énergie passé, dépensé, juste pour démolir votre chaîne. Alors, il y a des possibilités, effectivement, d'utiliser Facebook pour essayer de faire la promotion de sa chaîne et même de référencer sa chaîne YouTube. C'est ce qu'on va voir maintenant dans ce tuto directement sur mon ordinateur. Allez, on y va. Alors pour ce tuto, je vous emmène directement sur une page Facebook que je viens de créer. Je l'ai nommée tuto gratuit en français parce que contrairement à un profil personnel, on peut mettre le nom que l'on veut au groupe ou à sa page. On peut mettre et même des noms à rallonge. Donc voilà, tuto gratuit en français. Je pense que pour le référencement, ce n'est pas mal. Si ça vous intéresse de savoir comment créer une page sur Facebook, une page qui soit bien référencée par Google, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. À ce moment-là, je vous ferai un tuto spécial là-dessus. Donc voilà, j'ai créé, donc j'ai mis le logo, j'ai créé un en-tête. Et là, je vais vous montrer, je vais séparer ce tuto en deux parties. Première partie, je vais vous montrer comment publier de manière à ce que Facebook, parce que vous savez que si vous mettez des liens vers YouTube, Facebook automatiquement va cacher votre publication. Donc, comment contourner ce genre de problème? Comment publier? Quelles sont les meilleures méthodes pour publier sur Facebook? Et ensuite, je vous montrerai également une astuce supplémentaire pour intervenir dans des groupes au nom de votre page. Alors, on commence par la publication. Vous avez effectivement créé une vidéo YouTube, vous voulez la partager. Alors, ce qu'on fait en général, voilà, j'ai fait une première publication. Qu'est-ce qu'on fait? On met son texte et on balance son lien vers la chaîne YouTube et automatiquement, il y a ici l'en-tête de votre vidéo qui apparaît. Donc, on voit clairement le lien vers YouTube. Donc, Facebook, qu'est-ce qu'il va faire dans ces cas-là? Il ne va pas mettre en avant votre publication parce que vous poussez les gens à aller. Et c'est vrai que si on clique, boum, je clique. Et là, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui m'emmène vers Facebook. Donc là, Facebook ne veut pas ce genre de choses. Donc, il va bannir. Alors, ça, c'est la mauvaise méthode pour publier le titre et le descriptif et le lien. Deuxième méthode, la bonne méthode, enfin une des trois bonnes méthodes, c'est de mettre le texte et ensuite en commentaire, voilà, donc vous avez mis votre texte, en finissant votre texte par lien de la vidéo YouTube dans le premier commentaire et vous commentez directement et là vous mettez votre lien et il y aura un petit onglet qui va apparaître, une petite vignette qui va apparaître pour décrire un petit peu, ça prouve que c'est bien YouTube, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent des liens vers des sites de phishing, donc attention, là au moins ils ont la preuve que c'est bien YouTube, et ils iront directement sur votre chaîne YouTube. Mais bon, c'est que du texte, et bon, ça, pour Facebook, c'est quasiment anodin. Par contre, ce que Facebook apprécie, troisième méthode, c'est vous mettez votre texte, et vous joignez la photo. Je vous ai déjà expliqué dans les tutos l'importance de la vignette YouTube. Ceux qui ne connaissent pas encore, je vous mets le lien de ce tuto, ça apparaît en haut de l'écran. Donc la vignette, vous reprenez votre vignette, vous avez déjà créé une vignette, donc vous placez votre vignette, la photo ici, mettez votre texte, mettez votre photo, n'oubliez pas de rajouter vidéo, le lien, comme quoi la vidéo se trouve en premier commentaire, et effectivement, en commentaire, vous placez votre lien vers la chaîne YouTube. Ça, c'est à partir du moment où Facebook voit qu'il y a une photo ou plusieurs photos qui sont rajoutées à un texte, là, Facebook va privilégier plutôt qu'un texte simple. Donc, Facebook apprécie les photos lorsqu'on ajoute des photos à sa publication. Mais alors, ce que Facebook apprécie le plus, c'est quand vous mettez une vidéo en plus. C'est ce que j'ai fait ici.
Regardez. Quatrième, voilà, je mets le son. Milliers d'abonnés en plus avec peut-être des centaines de milliers de vues, alors profitez du plein potentiel de Facebook. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser Facebook gratuitement, simplement, pour obtenir des vues directement sur votre chaîne YouTube. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le lien qui est dans le premier commentaire, juste sous la vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite sur ma chaîne YouTube. Vous avez une chaîne YouTube, vous dites... Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai créé une vidéo de 30 secondes, donc c'est vraiment une bande-annonce en quelque sorte. C'est vrai que ça demande du temps, du travail, et cette vidéo que j'ai faite, elle n'est pas du tout sur YouTube, c'est une vidéo qui est dédiée uniquement à Facebook. Donc Facebook en a la primeur, l'originalité, et ça ils adorent. Hein. C'est une vidéo qui est placée, qui est téléchargée directement sur sur Facebook, avec un texte et une photo. Là, ils mettent en avant à partir du moment où ils adorent. Là, c'est peut-être une façon pour Facebook de faire la concurrence vidéo par rapport à YouTube, à TikTok et à ces trucs-là. Donc, ils apprécient quand des vidéos sont téléchargées directement sur Facebook et que ce sont pas des vidéos qui sont importées depuis Dailymotion, depuis YouTube ou un autre réseau social. Donc voilà. Ça, c'est le best-of. Ça demande du temps. Il faut créer effectivement une petite bande-annonce, mais ça donne vraiment, vous mettez votre texte dans lequel il y a des mots-clés. Les mots-clés sont importants. Vous mettez également votre vidéo qui est un appel à l'action. Et dans cette vidéo, vous leur dites, voilà, et si ça vous intéresse, vous les mettez l'eau à la bouche. À ce moment-là, vous mettez, ils regardent le commentaire et là, ils auront directement le lien qui va les emmener vers votre chaîne YouTube. Ça, c'est vraiment la méthode, la meilleure méthode qui existe pour publier sur sa page Facebook. Voilà, c'est vraiment avec la petite bande-annonce. Ça demande de temps, ça demande du temps. Bon, c'est un petit montage. Quand vous maîtrisez le montage, par exemple avec Shotcut, ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un logiciel de montage vidéo qui est 100% gratuit. Je vous mets le lien qui emmène vers la playlist si vous êtes intéressé pour faire du montage vidéo. Et là, vraiment, c'est la panacée. Là, maintenant, j'ai terminé avec ce premier concept. Je vais passer à la deuxième astuce maintenant sur l'insertion dans des groupes YouTube. Alors la maison ne recule devant aucun sacrifice. Pour ce tuto, j'ai créé la page dont je parlais, alternative gratuite à Photoshop. Ça y est, la page est créée, elle va servir pour le second tuto. J'ai mis une photo de couverture, un petit logo, j'ai juste mis quelques informations, donc un truc rapide. Et au passage, si cette vidéo vous plaît, si les informations que je vous donne vous paraissent intéressantes, n'oubliez pas de liker. Là, c'est juste en dessous, ça prend 1 seconde, c'est gratuit, c'est rapide, c'est efficace et ça aide la chaîne. Sur ce, je suis donc pour la deuxième partie tuto sur la nouvelle page que j'ai créée, alternative gratuite à Photoshop. Le but, c'est d'avoir des pages qui sont dédiées pour aller dans des groupes spécifiques, par exemple des groupes qui sont dédiés à la retouche de photos. Comme ça, je vais intervenir sur cette identité-là, non pas sur Olivier Top Tuto Web, je serai un inconnu parmi d'autres, mais par contre, si j'interviens sur le nom de alternative gratuite à Photoshop, on va voir le nom. Peut-être que ça va donner envie aux gens de venir visiter ma page. Alors, je fais donc une recherche sur tout ce qui a rapport à retouche photo gratuite. Voilà, retouche photo gratuitement. Là, j'ai déjà fait un petit essai, donc il y a plein de possibilités. Alors, ce qu'il faut savoir, lorsque vous allez demander à rejoindre des groupes, soit on vous accepte en tant que page, et à ce moment-là, donc vous inscrivez avec votre page, soit on ne vous accepte pas, parce que certains groupes refusent les pages. Qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple celui-ci, photo en amateur, rejoindre le groupe. Ben voyez, là, il demande directement des informations. Il m'a pris en tant que Olivier Top Tuto Web. Ça m'intéresse pas. Je vais me désinscrire après parce que je ne veux pas perdre mon temps avec ça. Je viens pour aider effectivement, pour être constructif, mais également pour faire un peu la promo de mon groupe et ensuite donc indirectement de ma page Facebook, de ma chaîne YouTube. Alors là, on a retouche photo gratuitement, rejoindre le groupe. Et voilà, qu'est-ce qu'il propose? Il me demande, est-ce que tu veux rejoindre ce groupe en tant que Olivier Top Tuto Web, tuto gratuit en français ou alternative gratuite à Photoshop? Ben, j'ai demandé alternative gratuite à Photoshop, bien sûr. Je clique et je rejoins le groupe. Je vais maintenant sur le groupe, donc vous avez rejoint le groupe, très bien. Je rejoins le groupe. Et là, bon, c'est un petit groupe, hein, il y a 4 ou 5 publications, c'est vraiment un truc qui... Alors, je sais pas, je pourrais marquer, par exemple, ça c'est elle qui a créé le 12 février 2012.
10 publications, même pas, peut-être 6 ou 7 publications. Donc c'est un truc qui est mort depuis de mort. Il y a rien. Donc, enfin bref, donc je pourrais très bien marquer des photos retouchées par moi, bonjour, et je pourrais marquer un message du style bonjour, parce que c'est la moindre de politesse quand vous publiez, dites bonjour ou merci. Bon, bonjour, je propose des tutos gratuits avec des alternatives gratuites à Photoshop. Donc ça, c'est le genre de titre que je pourrais mettre. Le but, c'est en fait de trouver des... Ici, il n'y a rien du tout, mais il y a des gens qui pourraient poser des questions. Tiens, comment fait-on ceci? Comment peut-on faire un cercle? Voilà. Et je peux donner des informations par en texte en disant, voilà, tu fais ceci, tu fais cela. De cette manière, ben, les gens repèrent en disant, mais c'est bien, il connaît les réponses, il a l'air de s'y connaître, il est réactif. Et, ben, et qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais, hop, entrer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, regardez, chaque fois que je vais répondre, il va être marqué alternative gratuite à Photoshop. Donc, si les gens cliquent, hein, ils vont être curieux quand même. Qui c'est qui me répond? Ah, c'est alternative gratuite à Photoshop. Déjà, le titre, à mon avis, interpelle. Tiens, il y a des alternatives gratuites à Photoshop. Tout le monde connaît Photoshop, mais si on peut avoir Photoshop de manière gratuite ou l'équivalent, banzai. Donc, les gens vont dire, bah tiens, je vais aller voir. Hop, ils arrivent sur ma page ici. Et là, ils vont trouver mes publications. Les publications, comme je vous l'ai dit, où je mets une petite vidéo ou une photo d'introduction. Et ensuite, en commentaire, je mets le lien pour emmener les gens vers ma chaîne YouTube. Donc, ça ne me sert à rien qu'ils regardent mes vidéos directement de Facebook. Le but, c'est qu'ils aillent directement sur ma chaîne YouTube. Ce qu'il ne faut pas oublier à faire, c'est quand les gens vont venir pour la première fois, il faudrait que j'épingle ici une publication. Et qu'est-ce que je vais épingler? Ben, je vais faire une vidéo qui explique, ben voilà, je fais des tutoriels où je vais présenter par exemple Photoscape et Photopea en disant que ce sont des alternatives gratuites à Photoshop, voilà, 100% gratuites, compatibles Mac et PC, et en arrière-plan, je peux me mettre des petites animations pour montrer ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, je vais présenter ma chaîne ici en disant, pas ma chaîne, présenter ma page en disant voilà un petit peu les tutos que je présente, mais sachant que ces tutos, ils sont hébergés sur ma chaîne YouTube et qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller sur ma chaîne YouTube que pour voir ces tutoriels. Le fait que j'ai fait cette page alternative gratuite à Photoshop, ça me garantit d'avoir quand même des gens qui sont intéressés par la retouche photo. C'est pas la peine de s'inscrire sur des groupes qui sont intéressés par la culture des fraises et d'essayer de les amener sur votre chaîne YouTube. Ils sont pas intéressés, donc ils vont juste regarder quelques secondes ou s'abonner pour vous faire plaisir et puis repartir. Ça, c'est très mal vu par l'algorithme de YouTube. Donc, évitez de faire ce genre de choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on crée des pages spécifiques pour aller dans des groupes spécifiques qui vont vous rapporter une clientèle, entre guillemets, mais des abonnés qui soient véritablement intéressés par ce que vous produisez. Voilà, c'est tout pour le petit tuto. Rappelez-vous, un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Bye bye!